fois où il trébuchait, il venait rapidement. Il revenait rapidement à son Dieu. Dieu vous promet la victoire sur le péché. La désirez-vous de tout votre cœur? Jour après jour, les chrétiens doivent demander à Dieu la force de vivre pour sa gloire. Ainsi, grâce au Saint-Esprit qui habite en vous et qui vous assiste, Dieu peut vous donner, moment après moment, la victoire sur le péché. Bien sûr, ceci ne s'obtient pas uniquement par vos efforts personnels et ne vient pas automatiquement. Il faut de votre côté vous soumettre à Dieu et lui, de son côté, agira. Si vous succombez à la tentation, ne vous découragez pas, mais au contraire, remettez-vous à Dieu pour repartir de nouveau. C'est pourquoi j'avais donné l'exemple de David. À chaque fois que David succombait, la Bible nous dit que non, il s'est fortifié. C'est-à-dire, il n'avait pas l'habitude de fuir Dieu. Je voulais marteler là-bas. David ne fuyait pas Dieu. À chaque fois qu'il succombait, il revenait toujours. Amen, amen. C'est-à-dire, David, à chaque fois qu'il péchait, la Bible nous dit, il avait l'habitude de revenir à son Dieu. Amen, amen. Et de demander pardon. C'est pourquoi un homme de Dieu qui veut avancer, qui veut aller plus loin avec Dieu, il doit cultiver la vie la vie de quoi? De la repentance, c'est-à-dire la vie de la confession. C'est-à-dire à chaque fois que tu tombes, tu dois confesser tes péchés et avancer avec Dieu. Demander pardon à Dieu. Parce que la Bible dit le juste tombera cette fois et il se lèvera cette fois. C'est très capital de comprendre ces choses dans Proverbe 14, verset 1. C'est ce que la Bible nous dit. Le juste tombera cette fois et il se lèvera cette fois. Les chrétiens peuvent subir des défaites momentanées, mais il ne doit jamais oublier que Dieu fait l'aider à se relever et qu'il attend de lui une vie sainte et victorieuse pour chaque jour. Vous comprenez? C'est-à-dire, lorsque tu tombes, tu te retrouves par terre en tant que serviteur de Dieu. Je ne te pousse pas d'aller tomber. Amen, amen. Mais je voudrais juste t'enseigner pour te dire que non, si tu te retrouves, parce que c'est le combat, tu es devant le combat, tu mènes une vie de combat. Ok, quand un soldat est dans le front, hein, papa, il est en train de combattre, à un moment donné, il peut se retrouver, il tombe, mais il ne peut pas rester là-bas. Il faut se relever pour continuer avec la bataille. Un serviteur de Dieu, il est comme à terre d'un fil. Il peut subir des coups, mais il sortira toujours vainqueur. Parce que le Saint-Esprit est en toi. C'est le Saint-Esprit qui te donne la force de vaincre le péché. Souvenez-vous ce que Dieu, Christ avait dit à ses disciples. Il dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra à ce qui concerne le Père. C'est-à-dire, c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous convainc. À ce qui concerne le péché, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La chair est faible, mais la Bible nous dit l'esprit est bien disposé. Ok, aussi c'est pourquoi il est très capital. Nous allons voir dans les leçons que nous allons voir dans le futur. C'est-à-dire, il est indispensable, bien aimé, que les chrétiens puissent être remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit
force même de vaincre le péché dans ce monde. Amen, amen. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force même de se relever. Aujourd'hui, nous avons des grands serviteurs, des bishops, des révérends, des évêques. Tu écoutes que non, il est tombé, mais après quelques jours, on te dit que non, il commence encore à prêcher. C'est le Saint-Esprit qui a donné la force à son serviteur. Amen, amen. C'est pourquoi quand tu te retrouves par terre, tu as été tenté, il ne faut pas rester là-bas. Tu dois te relever et avancer avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un serviteur de Dieu? Ne reste pas par terre. Il faut cultiver, bien-aimé, la vie que David menait. Les comportements de David. David, il est allé plus loin. Lorsqu'il se retrouve par terre, la Bible nous dit, il est allé plus loin, il prie, il dit, Seigneur, ma mère m'a conçu à l'iniquité. Et la vérité n'est point dans ma bouche. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'avais offert ça. Parce que je suis roi. J'ai beaucoup de richesses. Mais ton cœur ne prend point plaisir aux holocaustes. Ton cœur aime le cœur brisé. C'est-à-dire Dieu aime le cœur brisé. À chaque fois qu'un serviteur de Dieu tombe, la première des choses, il doit d'abord reconnaître ses péchés. Il ne faut pas faire semblant. C'est comme si tout va bien. Ok, tu es déjà par terre. Non. Demande l'aide du Saint-Esprit. Afin qu'il puisse encore te relever. Maman dit là. Amen, amen. Écoute. Kotikala na sete. Bon moi tozo tambola ya Christ eza lokola mbangu. Apote Paul a dit tozo pota mbangu. Na tanto pota mbangu oki ko glisser ko tout aller ba ko koyi kotikala wana te. Télément continue na mobile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train d'expliquer là où papa Léon avait dit avant de continuer les leçons 3. Dieu vous promet la victoire sur le péché. La désirez-vous de tout votre cœur? Jour après jour, le chrétien doit demander à Dieu la force de vivre pour sa gloire. C'est-à-dire, il faut à soutenir, ils sont pour vivre pour en Amen, amen, amen. Parce que ceux qui ont été ceux qui ont allé toujours debout, ils ont pour la gloire à yoté, ils ont pour la gloire à Yaza. C'est pourquoi il faut toujours demander l'aide de Dieu. Il ne faut pas dire que non, moi je suis saint, moi en tout cas, moi je ne pêche pas, je ne pêche plus, je suis fort. Non, tu n'es pas fort par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui te rend fort. C'est pourquoi, quand tu es serviteur de Dieu ou une servante de Dieu, tu dois toujours à chaque minute demander l'aide du Saint-Esprit. Tu veux partout quelque part, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu veux prêcher, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu veux faire quelque chose, j'ai besoin de toi. C'est pourquoi l'évêque à 15 ans, moi, on m'a dit, il dit, il est l'ami du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Saint-Esprit doit être notre ami. L'ami de tout le temps. L'ami de chaque seconde, papa, non. Là où toi tu n'es pas fort, il devient ta force. La Bible nous dit, il est la force des affligés et le secours des faibles. La chair est faible. Bible ne l'obéit, et ça l'obéit. Bible nous dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors pour vaincre le désir de la chair, les désirs de la chair, les soucis de ce siècle présent, tu dois s'appuyer au Saint-Esprit. C'est pourquoi si un chrétien n'est pas rempli du Saint-Esprit, il ne peut jamais vaincre le monde. C'est pourquoi il est appelé à tous les chrétiens, il est demandé à tous les chrétiens qu'ils puissent être tous remplis du Saint-Esprit. Pour vaincre le monde,
Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne la force de ne pas succomber, de ne pas tomber dans la tentation. Amen, amen. Alléluia. Ainsi, grâce au Saint-Esprit qui habite en vous et qui vous assiste, Dieu peut vous donner moment après moment la victoire sur le péché. Bien sûr, ceci n'obtient pas uniquement par vos efforts personnels et ne vient pas automatiquement. Il faut de votre côté vous soumettre à Dieu et lui, de son côté, agira. Amen, amen. C'est ce que vous devez retenir par rapport à cela, par rapport à la victoire. Amen, amen. Si tu veux mener une vie de victoire, une vie chrétienne de victoire, victorieuse, la dernière des choses, tu dois te confier au Saint-Esprit. Et si tu te retrouves, et tu tombes, bien-aimé, appuie-toi au Saint-Esprit, demande pardon, et relève-toi et continue avec Dieu. Amen, amen. C'est ce que vous devez retenir. Alors nous passons directement à l'étude de 3. C'est ce qu'on devait parler aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons parler maintenant. La prière et la lecture de la parole de Dieu. Ici, on nous dit, maintenant que vous êtes chrétien, il est important de prier Dieu et de vous nourrir régulièrement de sa parole. Maintenant, nous sommes devenus des chrétiens. Parce qu'avant d'être serviteur, ce que tu dois mettre d'abord en tête, en première position, tu es chrétien. Tu es enfant de Dieu. Malgré des titres que tu peux avoir, aujourd'hui nous sommes appelés des référents, pasteurs. Mais ce que je dois retenir moi matin, et qu'au-delà des titres-là, des référents pasteurs, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Alors maintenant, je suis en Christ. Ce qui est important en tant qu'enfant de Dieu, serviteur de Dieu, je dois me nourrir régulièrement de la parole de Dieu. C'est la première des choses de retenir. Alors, qu'entendez-vous par la prière? Parce que le sujet ou le troisième leçon est intitulé la prière et la lecture de la parole de Dieu. Nous allons d'abord définir la prière. Qu'entendez-vous par la prière? La prière, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me définir la prière? Maman Anita, prière. C'est dialoguer avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour montrer ce? C'est une bonne réponse, maman. La prière est un dialogue avec Dieu. L'ensemble des alliés solo et amutuna n'ensemble. Premier point à retenir. La prière est un dialogue avec Dieu. Lorsque vous priez, vous pouvez avoir la certitude qu'il vous écoute et qu'il vous répondra. Je répète, la prière est un dialogue avec Dieu. Lorsque vous priez, vous pouvez avoir la certitude, et c'est le bon divisement, qu'il vous écoute, et qu'il vous répondra. Amen, amen. C'est-à-dire, la prière est un dialogue avec Dieu. Quand nous prions, nous dialoguons avec Dieu. Mais quand on dialogue avec Dieu, ce que nous devons retenir en première position est que quand nous prions, nous devons avoir la certitude. C'est ce qu'on appelle dans l'Ingala condivisama. Nous devons avoir la certitude que Dieu nous écoute. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui pensent que Dieu ne l'écoute pas. Amen, amen.
Mais en tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, quand tu es dans la prière, quand tu dialogues avec ton Dieu, c'est que tu dois mettre en tête en première position et que tout ce que tu pries, tout ce que tu dis, Dieu est en train d'écouter. Ça nous arrive. Tu pries pour les malades, tu pries, tu déclares, Seigneur guéris, ma sœur, je chasse l'esprit de maladie, tu termines. Il y a la voix qui te dit, Akobi, Katorobi, Ayo, Kite. Est-ce que tu as dit? Ok, un serviteur de Dieu ne peut jamais être comme ça. Quand un serviteur ou un servant de Dieu prie, il doit d'abord avoir la certitude. Oh, alléluia. J'aime Hébreu. Il dit que tout ce qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. C'est-à-dire, c'est ça, même la maturité spirituelle. Quelqu'un qui prie après avoir prié, il a la certitude. C'est ça même la foi. Amen, amen. Il a la certitude que pendant que j'étais en train de prier pour cette femme qui était malade, je suis convaincu que Dieu m'a écouté et cette femme sera guérie. Écoutez, ce genre de formation, ce genre d'enseignement, bien aimé, ça va t'aider même de comment agir en tant que serviteur ou servant de Dieu. Comment se comporter devant même le cas, devant les différents cas. C'est-à-dire, on t'emmène quelqu'un qui est malade. Tu pries, tu commences à prier. Tu commences à prier pour cette personne. Tu commences à prier pour cette personne. Et tu sens qu'il y a une voix qui te dit, mais en toi, tu dois avoir la certitude que le Dieu que je prie, il m'écoute. Et je suis convaincu que mon Seigneur agira. Amen, amen. C'est ça même la foi. C'est ça même la foi. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens ou des serviteurs de Dieu, même s'il est devant un cas compliqué, il prie. Écoutez, Dieu peut guérir une personne instantanément. Il peut aussi guérir une personne après une heure, après une journée, après 2 jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Ah, frère, vous avez la chance. Hein? Tu viens tout justement toucher le premier point. Alléluia. Amen. Frère Christian, alléluia. Alléluia. Amen. Frère Christian, devant une personne qui est gravement malade, on dit, frère Christian, tu vas prier pour cette personne qui est malade. Tata, n'importe, Seigneur, je prie, je déclare que cette chose, c'est que tu dois voir dans ton cœur, c'est la certitude. Tu te dis que mon roi, il a écouté ma prière. Et après même une heure, après une minute, il est souverain. La Bible nous dit qu'il fait ce qu'il veut. Et il fait quand il fait. Quand tu es serviteur de Dieu, tu dois aussi te rendre compte de la souveraineté de Dieu. Tu peux me dire que papa, j'ai prié pour que cette personne soit guérie. Il y a la mouvance du Saint-Esprit dans la salle. Tu pries pour les gens. Mais quelqu'un qui est immature, si les gens ne tombent pas, ils pensent que Dieu n'a pas écouté. Il faut que les gens tombent dans la salle pour savoir que non, moi, le Seigneur m'a écouté. Non. Tu peux prier seulement pour quelqu'un. Il n'est pas tombé, mais Dieu a touché cette personne. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je suis en train de préparer des serviteurs et servants de Dieu. Vous serez devant des cas. Vous serez devant des situations difficiles. On t'envoie quelque part en train de prier pour une malade à l'hôpital. Ah, je vais vous enseigner sur ça. Que ferais-je quand tu pries pour un malade et les malades ne sont pas guéris? Je vais vous enseigner sur ça prochainement.
pour le malade et le malade n'est pas guéri. Que ferais-je? Bien aimé, la guérison, ce n'est pas à toi de guérir, c'est à Dieu. Et quand tu es appelé par Dieu pour servir ce Dieu, ça dit échec nayo, et ça échec nayo, et ça échec nayo. Victoire nayo, et ça victoire nayo, et ça victoire nayo. Parce que toutes choses qu'on fait, on les fait pour sa gloire. Nous sommes tout simplement des ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Un ambassadeur, il fait toute chose qu'il est en train de faire, c'est pour la fierté de son pays. C'est pour la fierté de son président. Papa, alors tu comprends. Même si tu pries pour quelqu'un, il n'est pas guéri, ça ne te regarde pas. Toi, ton travail c'est de prier. Et s'il n'est pas guéri, tu dois être à l'écoute du Saint-Esprit. Peut-être il te dira que non, il n'est pas guéri parce qu'il y a un péché non confessé. Ah, n'abandonne aussi pas enseignement na kati ya Bwana. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as prié pour une malade ou un malade, mais il n'est pas guéri, pendant ce moment-là, tu vas faire quoi? Il faut se laisser emporter par ce que le Saint-Esprit te dit, tu diras. Le Saint-Esprit peut te dire, non, ce démon n'est pas chassé immédiatement, mais ça demande les directives. Tu dois prendre l'huile d'olive. Parfois, vous me voyez ici, je prie pour les gens, mais je demande de l'eau. Donne-moi de l'eau. Je prie pour ça, je donne à quelqu'un et il est séduit, mais il m'a salé et cueilli. Je peux prier pour quelqu'un, comme le mari de notre sœur Joyce. Il est venu à souffrir dans à quel hôpital ils ont si battu. Lorsqu'elle est venue avec son mari, j'ai voulu prier, le Saint-Esprit m'a dit non, tu dois prier pour lui, d'olive, et tu vas donner à cette personne, il va boire pendant 7 jours. Tu comprends? Alors, c'est très capital de comprendre ce genre de choses. Amen, amen. Parce qu'on peut t'inviter quelque part, tu as déjà prié et Dieu s'est manifesté, mais il y a une chose à la non, beaucoup ça vient sur la salle, mais il y a beaucoup de la bataille. Mais quelqu'un d'autre a ça dans le cabane, celui qui a ça, il va tout. C'est-à-dire qu'on nous a été, nous allons faire dans le cabane sans papécio. Et quand tu pries, tu dois avoir la certitude que Dieu m'a écouté. Ce que j'ai prié là-bas, le Seigneur agira. Il a déjà fait. C'est ça un homme de Dieu. C'est ça une servante de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La prière est un dialogue. Quand tu dialogues avec une personne, tu dois avoir la certitude que cette personne est en train de t'écouter. À vous parler à Dieu, vous parlez à Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 6, 9. Rapidement. Celui qui a un téléphone, rapidement. N'a comment courir derrière le temps. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Papa Abiswazana Likolo. Amen, amen. Alléluia. Quand tu pries, tu t'adresses à qui? À Dieu. Deuxième chose, Dieu vous écoute. Proverbe chapitre 15, verset 29. C'est le verset qui nous rassure que quand nous prions, le Seigneur est là pour nous écouter. Dans le petit B, on nous montre que non, quand on prie, c'est-à-dire on s'adresse à une personne, et cette personne-là c'est Dieu. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore Dieu? Dieu, quand tu pries, il t'écoute, mais à condition, il faut que tu sois juste. C'est là où maintenant se trouvent les problèmes. C'est bien de prier. Est-ce que ta manière de prier, est-ce que tu pries? Tu pries. Est-ce que tu marches dans la justice? Amen, amen. Parce que Dieu écoute seulement la prière du juste. C'est pourquoi je vous ai dit dès le départ, un homme de Dieu doit être comme ça. Pour que sa prière soit écoutée. C'est bien, on peut dire que non, la prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. C'est bien. Mais est-ce que dialogue nous des hommes à yoga? Ou bien cri nous des hommes à yoga? Dans Esaïe 59 à l'obéni. Alors, sa main n'est pas trop courte pour toucher, ni son oreille trop dur pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire, à un moment donné, tu peux parler à Dieu, tu penses que tu dialogues avec lui, ok, il ne t'écoute pas. Esaïe 59, verset 1er à 3. Esaïe 59, verset 1er à 3, c'est ça. Alléluia. Amen. Alors, troisième, petit C. Petit B, on nous dit, quand on prie, c'est-à-dire on s'adresse à une personne, à la personne de Dieu. Petit B, on nous dit, quand on s'adresse, on dialogue avec Dieu, nous devons avoir la certitude qui nous écoute. Dans Proverbe ici 15, 29, on nous montre que quand quelqu'un prie, il doit avoir la certitude que Dieu l'écoute. Alléluia. Alors, troisième, c'est pour avoir la certitude que quand quelqu'un prie, est-ce que Dieu peut répondre? Là, on nous donne la réponse dans Jérémie 33, 3. Amen, amen. Dieu vous répond. Il dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai les choses cachées que vous ne connaissez pas. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu prie, il doit s'attendre à la réponse. Quand un homme de Dieu prie, tu entres dans la retraite. Première retraite, réponse D. Deuxième retraite, réponse D. Non, pas dans la vie. Pose-toi la question, est-ce que c'est toi le problème ou bien c'est Dieu qui est le problème? Amen, amen. C'est pourquoi quelqu'un qui est mature spirituellement, il ne peut pas développer des moments de retraite sans être écouté par Dieu et continuer. Non, il va faire ce qu'on appelle l'introspection. Quel est le problème où ils ont empêché Zambayoka? Quand on prie, Dieu écoute et après avoir écouté, il va faire quoi, papa? Il va répondre. Je parle à Dieu, il écoute. C'est lui qui a créé les oreilles, il a les oreilles pour écouter. Alors ce qu'il doit faire, Dieu, quand il a créé la bouche, c'est pour dire que lui aussi, il a la bouche. Il parle. Alors, tu as multiplié les moments de prière. Dieu ne parle pas. Il ne te donne pas même des directives. Non, il faut regarder. Il faut faire l'introspection. Entre en toi-même, en soi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche le Seigneur de ne pas faire quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui empêche que ta prière soit écoutée? Alléluia. Amen. Dans Apocalypse 8, 5, 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? On nous montre comment la prière ou les prières de sang, à chaque fois que le saint prie, leur prière est dirigée quelque part. Lisez, vous allez voir.
Apocalypse 5:8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Papa, là-bas. Rapidement, je suis en train de courir derrière les tables. Quand il prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or et des parfums qui sont les prières des saints. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Makonde ya basantu tanto bombe na ekendaka pe efandaka wapi na bakupe d'or oyo ba 4 êtres vivants, c'est-à-dire dernière ceinture na lona bato bazaka baproche ya nzambe. Dernière ceinture, nous avons les 24 vieillards et nous avons les 4 êtres vivants, c'est-à-dire quand tu dépasses les 4 êtres vivants, c'est la présence de Dieu même. Amen, amen. Amen. Et les 4 êtres vivants, un jour je vais vous enseigner sur ça. Vous expliquer les 4 êtres vivants, c'est qui et c'est quoi. Amen, amen. Amen. La Bible dit, il tenait chacune des le coupe rempli de parfum. Amen, amen. Et ce parfum symbolisait quoi? Symbolisait quoi? La prière de qui? Des saints. C'est-à-dire quand un saint crie, Dieu attend. Amen, amen. Quand les justes crient, l'Éternel attend. C'est ce que la Bible dit. Et lorsqu'il attend, il est aussi le Dieu qui répond à la prière. Et la Bible nous donne la réponse dans Jérémie 33, 3. Autre question qu'on nous pose ici. Pourquoi prier? Amen, amen. En tant que serviteur de Dieu, tu as déjà tout fait. Au sol, il y a prié sur maman Anita. Au sol, il y a prié sur. Mais pourquoi on se prend là? Amen, amen. Pourquoi on se prend là? Frère Christian, pourquoi prier? On prie pour avoir le salut. Chacun a sa réponse selon sa conviction. Frère, Dieu merci. C'est-à-dire, nous prions pour entretenir notre communion avec Dieu. Ah, frère Arnaud Makéma. Frère Makéma nous dit, nous prions pour ne pas tomber dans la tentation. Nous prions pour demeurer à la présence de Dieu. Nous prions pour demeurer dans la présence de Dieu. Ok, nous prions pour avoir la victoire sur le diable. Tout ce que vous êtes en train de dire, je ne rejette pas, mais nous allons consulter ce qu'on nous dit ici. Amen, amen. Amen. Et celui qui aura peut-être 10 sur 10, il aura peut-être une surprise. Amen, amen. Pourquoi prier? D'après le verset suivant, pourquoi Dieu vous demande-t-il de prier? Nous avons lu Psaume 106, verset 1. Il y a beaucoup de versets. Rapidement. Louez l'Éternel, car il est bon. Dans sa miséricorde dure à toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel, qui publiera toute sa louange. Amen. Nous allons lire Psaume 143, verset 8. Quelqu'un d'autre va préparer déjà Marc 14 et 38. L'autre prépare Ephésiens 6, 18. Il faut lire rapidement. Fais-moi dès le matin attendre ta montée. Car je me confie à toi. Car je me confie À toi. C'est-à-dire, pourquoi prier? Nous prions parce que on se confie
à Dieu à travers nos prières. Fais-moi connaître les chemins Hein? où je dois marcher. Fais-moi connaître. Les chemins. C'est-à-dire, je suis en train de prier pour connaître le chemin. Je demande des directives à Dieu. Papa, entre nous ici, qui sait ce qui va se passer à minuit? Mais si tu pries, le Seigneur est capable de t'éclairer. Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi il dit, invoquez-moi et je te réponds.